Boubacar Keïta dit Ibeka ont exulté dans les rues de Bamako. À 68 ans, Ibeka connaît bien la vie politique malienne. De 1994 à 2000, il est le Premier ministre d'Alpha Oumar Konaré. Puis de 2002 à 2007, il préside l'Assemblée nationale. Son parti, le RPM, est membre de l'Internationale socialiste. Il a reçu le soutien du Haut Conseil islamique du Mali. Ses détracteurs l'accusent d'être trop proche du capitaine Sanogo, le chef de la junte qui a renversé l'ancien président ATT l'an dernier. Le capitaine Sanogo n'est pas un épouvantail pour moi. Il l'est souvent pour ceux-là qui n'ont pas beaucoup digéré le départ de celui qui était là, mais pas beaucoup de Maliens. Et je crois que souvent, on a été dans l'excès le concernant. Ce n'est pas mon cas. Ibeka se dit prêt à dialoguer avec les rebelles Touaregs du MNLA. Pendant sa campagne, il a déclaré que sa priorité serait de réconcilier les Maliens. Donc pour le portrait du futur président malien Ibrahim Boubacar Keïta, nous retrouvons notre envoyé spécial à Bamako, Roméo Langlois. Roméo, quels sont les principaux défis maintenant qui attendent Ibeka ? Puisque les défis, c'est un véritable chantier qui attend le nouveau président. Il y a d'abord, bien sûr, la question de la réconciliation nationale. Il faut réconcilier un pays qui vient de traverser une grave crise, 18 mois de crise politique et militaire. Réconcilier les Maliens entre eux, réconcilier les fractures qu'il y a eu entre notamment le nord et le sud, et pour être plus précis, les Maliens africains d'origine africaine et les Maliens arabes, les Touaregs. Le MNLA arrivait d'abord à sceller un accord de paix durable avec le MNLA, le mouvement national de libération de l'Azawad, la principale rébellion Touareg. Selon les accords de Ouagadougou de juin, 60 jours après l'investiture du nouveau président, il devra prendre en main ce dossier pour arriver à une paix durable. Il y a ensuite, bien sûr, la reconstruction du pays, la reconstruction de l'armée d'abord, de la sécurité. L'armée avec au cours de toute cette crise, au cours de cette guerre, a montré ses faiblesses. L'armée est traumatisée, il faut remettre l'appareil militaire sur pied pour pouvoir restaurer la sécurité dans l'ensemble du territoire. Il y a ensuite un ensemble de défis, bien sûr des défis économiques et sociaux de taille dans un pays où encore une grosse part de la population n'a pas accès à l'eau potable, où les Maliens attendent des hôpitaux, ils attendent des routes dans les campagnes, ils attendent un ensemble de mesures en termes de développement. Et il y a aussi un défi extrêmement important qui est de réconcilier les Maliens, notamment les jeunes Maliens qui sont les premiers à souffrir de la crise économique, avec la classe politique. Une classe politique qui a toujours été considérée comme corrompue, comme éloignée des réalités du pays, même si le Mali a la tradition d'être un État très attaché à la démocratie. Il y a eu petit à petit un véritable désenchantement des jeunes vis-à-vis de la politique, et c'est peut-être l'un des plus grands défis d'Ibeka, c'est arriver à montrer que bien qu'il soit un homme politique du sérail politique, puisque je rappelle qu'il a été ministre, il a été Premier ministre, il est né dans l'appareil, il connaît très bien l'appareil politique, montrer que malgré le fait qu'il vient de cette classe politique, eh bien, il est capable d'innover et il est capable de réconcilier le Mali avec sa classe politique. Merci Roméo Langlois, merci donc. Nous avons vu avec vous en direct de Bamako ces principaux chantiers qui attendent Ibeka, futur probable président de la République malienne, puisque Soumaïla Cissé a concédé aujourd'hui sa défaite à la présidentielle. C'était la principale